Yo la team Waves, c'est votre gamin des Zibo. Bienvenue sur ma chaîne, ici on parle de lifestyle, grooming et de tout ce qui est absorption capillaire Wave. Aujourd'hui, je vous parle d'un truc que j'avais vraiment voulu éviter. Vous savez, quand tu as mis toute ton énergie dans quelque chose, de la discipline, et que finalement tout est gâché par un seul moment, eh bien, c'est ce qui m'est arrivé après 8 semaines de wolfing. J'avais tout mis en place pour avoir des waves parfaites, mais malheureusement, mes 8 semaines de travail ont été gâchées par une coupe grattée et des contours complètement loupés. Lui, c'est mon coiffeur habituel, celui en qui j'avais confiance. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Il a fait un raté et je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Franchement, c'est dur de se retrouver avec des cheveux que tu as travaillé pendant des semaines et qui, en une coupe, sont quasiment détruits. Et c'est pas juste la coupe en elle-même, mais aussi les contours ratés qui ont tout empiré. Je suis sûr que vous avez déjà vécu ça, mais là, c'était mon coiffeur habituel, donc je n'avais aucune raison de m'inquiéter normalement. Donc, dans cette vidéo, on va détailler ce qui s'est passé, les erreurs, ce que j'ai appris et surtout comment je m'en suis sorti. Vous allez voir que même si c'est un gros raté, il y a toujours une leçon à en tirer. Et peut-être ça pourra vous éviter de faire les mêmes erreurs. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le wolfing, c'est la phase où tu te laisses les cheveux pousser pour améliorer la définition de tes waves. Je suis resté 8 semaines à travailler sur mes cheveux, à m'assurer que je les brosse tous les jours, à hydrater et à nourrir mes cheveux comme il le faut. J'ai suivi un programme rigoureux, brossage tous les jours, pommade, shampoing, tout ça dans le but d'avoir des waves nets, bien définis. Et franchement, au bout de 8 semaines, j'étais super satisfait des résultats. Je voyais mes waves qui se dessinaient, tout semblait parfait. J'avais tellement hâte de passer à l'étape suivante, la coupe. J'avais prévu de garder une bonne longueur de façon que mes waves restent bien définis et visibles. Je voulais qu'on puisse vraiment voir le travail acharné que j'avais mis dedans. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, c'était mon coiffeur habituel. C'est quelqu'un en qui j'avais totalement confiance. D'habitude, il connaît mes attentes, ne me fait pas de soucis. Mais ce jour-là, je sais pas ce qu'il a eu. Peut-être qu'il était fatigué, peut-être qu'il a juste fait une erreur de jugement, mais la coupe a été catastrophique. Je lui ai expliqué ce que je voulais. J'ai même montré des photos pour qu'il comprenne mieux. Je voulais garder une bonne longueur pour que mes waves restent bien visibles. Et c'est pas juste la coupe en elle-même, c'est aussi les contours. Mes contours ont été complètement ratés. Je vous jure, j'étais choqué en sortant du salon. Normalement, c'est un moment où je devrais être content de voir mes cheveux bien coupés et bien définis. Mais là, je n'arrivais même pas à me regarder dans le miroir. Regardez ici, sur les parties, franchement, j'étais dégoûté. Quand tu mets tout dans un projet et que tu sacrifies des heures à te concentrer sur ta coupe, à hydrater, à brosser et qu'un seul raté te fait tout perdre, c'est frustrant. J'ai essayé de garder mon câble, mais c'était dur. Après avoir travaillé dur pendant 8 semaines, c'est comme si tout était effacé en quelques minutes. Et c'était encore plus difficile parce que c'était mon coiffeur habituel. On est tous humains. Mais là, je ne comprends toujours pas comment ça a pu arriver. Mais au bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait accepter. C'est une erreur qui arrive et faut pas se laisser abattre. Faut pas t'arrêter à la première difficulté. C'est ça que j'ai retenu et c'est ça que je veux vous partager aujourd'hui. Si tu veux des waves, alors ce que j'ai appris de cette expérience, c'est que même quand tu fais tout bien, des erreurs peuvent arriver. Et dans ces moments-là, il faut rester calme et se concentrer sur la solution. Ce que j'ai fait après la coupe ratée, c'est que j'ai recommencé ma session de soins. J'ai repris mes sessions de brossage et j'ai utilisé des produits adaptés pour réparer et redonner vie à mes waves. Mais c'est pas parce que ta coupe est ratée que tu dois abandonner. Au contraire, c'est l'occasion de travailler encore plus fort. N'hésitez pas à revenir à la base. Hydratez bien vos cheveux, appliquez les bons produits et n'oubliez pas que régularité est la clé. J'ai aussi pris du recul et j'ai compris que ce genre de situation fait partie du processus. Voilà la team,
C'est ça l'histoire de ma coupe ratée. Après 8 semaines de vol, c'est une déception. J'en ai tiré des leçons importantes et je sais qu'avec un peu de temps, mes waves reviendront encore plus forts. N'oubliez pas que même dans les moments difficiles, il y a toujours un moyen de rebondir. Si vous avez vécu une situation similaire, partagez-la en commentaire. Je serai super intéressé de savoir comment vous avez réagi. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochains conseils pour avoir des waves super stylés. À très vite pour une nouvelle vidéo. Jusqu'à là, restez motivés. Stay wavy, stay frais.